Oui, alors, ça doit vous surprendre, mais c'est pas un problème de montage. C'est pas fait exprès non plus. Mais j'avais envie de vous montrer, en fait, ce qu'est Raw en ce moment. Parce que si SmackDown a sorti un très bon show la semaine dernière, il faut l'avouer une chose, et ben c'est très obscur du côté de Raw. Voilà, c'était ma petite blague de la journée. Ça navigue, mais comme, on va dire, c'est comme moi là. Ça navigue à vue. Et vous avez pu le voir notamment si vous avez suivi le catch actu que je vous ai fait. D'ailleurs, vous avez pu voir notamment, hein, vous allez sur la page de vidéo, voilà, catch actu, WWE Raw, c'est le chaos. C'est le mot concrètement. Voilà, je vais allumer la lumière quand même parce que je vais me péter les yeux. Voilà, vous voyez, ah, là, vous voyez, là, c'est moi le chaos. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. La lumière qui vient au bout du soleil. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. Merci d'être présents toujours. Merci d'ailleurs, je voudrais passer un petit coucou à François qui est toujours là, qui m'envoie toujours un petit commentaire. Merci à toi, t'es un boss. C'est l'heure, bien sûr, du débriefing de WWE Raw. Alors, comment réussir, ai-je pu réussir à pouvoir vous sortir le débriefing à temps? La réponse est simple, ça commence par va, ça finit par ans, et si vous prenez les deux, ça fait vacances. Voilà, tout simplement, je suis en vacances. Forcément, c'est un peu plus facile pour moi de vous sortir des shows, choses que je ne pouvais pas faire ces dernières semaines. Ne vous y habituez pas trop, puisque je vous donne tout de suite, je vous dis tout de suite, dans 2 semaines et demie, on reprendra le rythme classique des shows qui arriveront comme je veux dire du mieux que je peux. Voilà. D'ailleurs, je précise que comme NXT aura lieu ce soir, vous aurez le débriefing le lendemain. Voilà, bien évidemment, hein, parce qu'ils adorent me faire bosser la WWE. Ils sont tellement sympas. Moi, je les aime, je les kiffe. C'est là. Je les aime tellement. Bon, en tout cas, show de WWE Raw. Et là, bah, vous allez commencer direct. Si j'ai fait cette petite introduction, on veut dire de pas piquer des hannetons, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'on a eu concrètement durant ce show? Nous avons eu un duel entre Randy Orton, Keith Lee et Drew McIntyre qui a donc fait son retour à la WWE. On a eu également le heel turn de Cedric Alexander qui a donc rejoint la Hurt Business et qui a donc battu ses anciens collègues Apollo Crews, Ricochet et Cedric Alexander. Les Street Profits ont battu Anglade et Angel Garza. On va en parler aussi puisqu'il y a quand même un petit peu de distension par rapport à ça. Peyton Ross qui a battu Billy Kay. Ok. Azuka et Mickey James qui ont battu Natalia et Lana. Nous avons eu ensuite donc Randy Orton contre Keith Lee, victoire par Randy Orton par disqualification. La Riot Squad qui a du 2-on-1 handicap match. D'ailleurs, on va en parler de ce match parce que enfin, c'est deux matchs parce que c'est très intéressant avec l'arrivée notamment de Retribution. Ensuite, on a eu donc en main event Dominic Mysterio qui a donc battu Murphy, où toute la famille Mysterio s'en est pris à lui, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce show concrètement? Bah, ce show concrètement, il est à l'image de tous les shows qu'on est en train de regarder du côté de Raw. C'est que c'est brouillon en fait, c'est chaotique. Si je vous ai balancé une news qui disait que l'organisation de Raw est compliquée parce que Vince est dessus, je suis en droit de penser que c'est pas seulement une histoire de Vince. C'est une histoire d'organisation, c'est une histoire de réflexion. Je veux dire, on est en droit de se demander quand même comment ce show qui est, excuse-moi de te dire ça, euh, est d'une banalité sans nom. C'est-à-dire qu'on est à quelques semaines de Clash of the Champions, on fait notre rentrée, tout le monde fait notre rentrée, nous sommes le 8 septembre 2020, il est 21h05 heure de cette vidéo, l'équipe de France affronte la Croatie sans Kylian Mbappé qui a le Covid-19, et je me rends compte que la WWE, il n'y a rien. C'est léger, c'est fade. Quand à SmackDown, ils inventent des trucs, ils innovent, ils essaient de trouver des solutions, l'équipe travaille, tu sens que du côté de SmackDown, si on peut comparer justement ce qui est comparable, SmackDown, il y a une vraie entente au niveau de l'équipe. Ça travaille bien, c'est structuré. Quand tu vois du côté de Raw que ils doivent utiliser le fameux truc d'invitation, qu'ils doivent utiliser, ils ont quand même un Raw Underground, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire 3 heures et qu'ils sont obligés de trouver des solutions, c'est révélateur de ça. En tout cas, on va parler d'abord de la première chose, on va parler de Drew McIntyre et bien évidemment de Keith Lee et en plus de ça de Randy Orton.
qui pour moi, encore une fois, est d'une banalité sans nom. On a eu les punt kicks de Randy Orton. Très bien. On a eu la victoire de Keith Lee à Payback. Le fait que Randy Orton soit devenu challenger, pardon. Et je l'ai expliqué pourquoi c'était nullissime. Parce que, pas au terme des matchs, parce que les matchs n'étaient pas non plus tous dégueulasses, mais quand on regarde la qualité du storytelling, c'est d'une banalité affligeante. Là, ce qui s'est passé du côté de Randy Orton et de Drew McIntyre, c'est l'imposer, c'est-à-dire que il y a 3 semaines, c'est Randy Orton qui mettait des punt kicks à Drew McIntyre, qui l'a envoyé à l'hôpital. Eh bien, nous avons eu Drew McIntyre qui frappe Randy Orton, qui met des Claymore kicks et qui envoie Randy Orton à l'hôpital. C'est pareil. Vous avez juste fait une inversion d'épaule. Et je suis désolé, en quoi ça avance. Ok, ça met Drew McIntyre dans le game, on le met plus de manière plus crédible, j'entends. Mais ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien, ça ne donne rien, ça ne fait rien. J'aurais préféré, à la limite, que Drew McIntyre ne vienne pas. Son arrivée, quand même, il est dans une ambulance. Pendant 3 semaines, le mec, il est resté dans une ambulance. Déjà, fuck la logique. Moi, j'aurais préféré, à la limite, que Randy Orton se fasse démolir comme jamais, qu'il subit un tabassage comme jamais, que limite, ce soit le truc le plus de fou. Alors que là, c'est de l'opposé. C'est là que je vous dis que la WWE, je parle pas des officiels de SmackDown ou de NXT, mais je parle des officiels du côté de Raw, ils sont tellement à court d'idées parce que c'est pas possible. Les mecs, ils ont utilisé le stratagème le plus simple du monde, l'inversion. C'est comme si, je veux dire, le match contre Keith Lee, c'est le match de Payback. À part quelques petites, avec juste un RKO qui passe, le match contre, c'est pas terrible. Le pire, en plus de ça, parlons de ce qui s'est passé en coulisses. Je précise quand même qu'on a en face de soi le Irish psychopathe, le psychopathe écossais. Le Scottish psychopathe, le psychopathe écossais. Et le mec utilise des stratagèmes d'un gamin de 10 ans pour pouvoir rester dans le show. Je sais même pas si ça vous, si c'est, si ça vous fait tilter. C'est-à-dire que au lieu d'y aller, parce que moi je suis Drew McIntyre, attendez, Drew McIntyre, on l'a buildé comme un mec puissant, comme un mec qui ne va pas se laisser faire. Eh bien, Adam Pearce, eh bien, tout simplement, le mec, il est obligé d'utiliser un stratagème à la DX pour ainsi dire, rester. Je sais pas, à un moment donné, alors, vous allez me dire, oui, mais alors Sio, je suis désolé, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Par exemple, le temps de DX en 2006, quand ils ont refusé qu'ils rentraient, eh bien tout simplement, on leur a dit, bah, tout simplement qu'ils devaient aller autre part. Oui, mais c'était DX. C'est déjà arrivé, par exemple, au niveau du rock, on l'a empêché de rentrer. C'est vrai, c'est déjà arrivé. On a déjà utilisé ce genre de stratagème. Le truc, c'est que ça ne convient pas, ça ne sied pas à Drew McIntyre. Drew McIntyre, c'est un psychopathe écossais. Le mec, je rappelle pour information que le mec, c'est un mec qui a quand même détruit Brock Lesnar avec un nombre de Claymore kicks dont j'ai oublié. Le mec, hein, le mec, il est arrivé une fois, il a dit, moi, j'en ai rien à foutre de ta gueule, j'ai démonté Brock Lesnar. Et tu mec qui a détruit Brock Lesnar, qui a mis 3 ou 4 Claymore kicks dans sa tronche, doit utiliser des stratagèmes pour rester dans un show. Il est quoi? C'est quoi? Je précise quand même que ce mec est le champion de la WWE, et c'est quand même le mec qui, pardon de le dire, moi je suis désolé, j'aurais voulu que Drew McIntyre brave toutes les sécurités du monde, défonce la sécurité du monde, se fasse sanctionner. Ça aurait été plus acceptable. Quand je pense qu'il y a 13 ans, Jonathan Coachman, après une claque, avait menacé
John Cena de perdre le titre et qu'il avait eu un Monsieur Cena contre Randy Orton, c'était quand même un moment assez fort. On était tous comme ça en mode, mais t'es assez hallucinant. Et que tu vois que 13 ans après, le champion de la WWE, le visage de ce que de la fédération a mis de plus haut dans cette compagnie de Raw, eh bien, cette personne doit trouver un stratagème pour venir. Je rappelle Seth Rollins à NXT, qui n'a pas hésité, parce qu'il voulait Triple H, à tout simplement braver les dangers et y aller. C'est c'est du délire. Triple H, aux dernières nouvelles, il est pas dans une nouvelle en disant oh bah tu vois, on va faire. Non! Drew McIntyre doit trouver un stratagème. Ah, j'ai perdu mon téléphone. Oh, je me suis trompé de téléphone. Oh, j'ai oublié mon téléphone. Mais t'es quoi, mec? T'es hard-chouf? Si t'es hard-chouf, c'est autre chose. Ah, voilà. Mais non, mais c'est d'une banalité affligeante. Et après, voilà. Et le truc, c'est que j'ai expliqué ce qui s'est passé. C'est qu'on est obligé d'expliquer pourquoi Drew McIntyre reste, parce qu'on n'est pas capable de l'expliquer clairement. Parce que les enfants, bah, on est dans un show enfantin. J'ai même fini par croire que c'est plus la PG. Je sais pas ce qu'il y a au-dessus, en dessous de la PG, vous savez, autorisation parentale, c'est tout public. Je viens pas croire que c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que les enfants, tu leur expliques tout. Attention, Drew McIntyre, il part pas parce qu'il a perdu son téléphone. Putain, on aurait dit des excuses du prince de Bel-Air ou de Friends ou de Big Bang Theory. Et encore, Sheldon, il fait pas ce genre de choses. C'est du délire ce genre de truc. Enfin bref, bon, on va passer un petit rapidement au heel turn de Cedric Alexander. Sincèrement, euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça tient la route. Maintenant, moi j'ai un gros problème. Alors il explique un petit peu quand même lors du VIP Lounge que voilà, il s'est fait tabasser et puis d'un seul coup, il a eu une révélation. Alors, je veux bien qu'il ait une révélation. Je veux bien qu'il ait une révélation. Moi, je suis pas contre l'idée qu'il ait cette révélation. Et qu'il y a un moustique qui va me faire chier. Moi, j'ai pas de problème avec cette idée de révélation parce qu'il peut se dire à un moment donné, bah moi, le problème, c'est que il se fait tabasser la semaine dernière, 2 fois d'affilée, il se fait tabasser cette semaine. Moi, j'aurais préféré, vous savez, qu'il y ait un match classique, un match tout à fait simpliste, et qu'à un moment donné, eh bien, ce que la semaine dernière, il a fait Hell No. Il se passait quoi pendant une semaine? Alors, il explique que c'est une histoire de thune. Bah, moi, je suis désolé, hein. La thune, ça suffit pas. Il faut être un peu plus réaliste. Moi, j'aurais préféré, par exemple, que c'est qu'Alexander t'explique. En fait, il t'explique, il te dit, mais en fait, j'ai refusé vos offres parce que je me suis dit dans ma tête que vous étiez, que Ricochet, tout ça, c'était des mecs cool, vous voyez, ils voulaient être des mecs cool. Mais en fait, j'ai réalisé que en étant cool, bah, je perdais de la thune. Et je veux des managers. Enfin, tu essaies de trouver des solutions. Là, c'est tiré par les cheveux la manière dont il fait son turn. C'est le turn le plus tiré par les cheveux du monde. Oh, c'est d'une banalité ça aussi. Parlons bien évidemment d'André Garza. Alors là, clairement, c'est le pompon. C'est le what the fuck style. André Garza qui refuse donc de travailler avec Anglade, qui utilise un tu veux pas que je fasse plus, tu veux pas que je le fasse. Non mais sérieux. C'est d'une. En fait, vous avez décidé de les mettre ensemble pour finalement les. Enfin, vous aviez prévu de les séparer. Vous les avez remis ensemble pour les séparer à nouveau. En fait, vous voulez faire quoi de cette équipe en fait? Cette équipe, elle a quoi comme avenir? Moi, en fait, ce que je me dis quand j'ai vu ça cette semaine, même la semaine dernière d'ailleurs, hein, je me suis dit, en fait, c'est quoi votre but dans cette équipe? Vous les mettez en solo, vous les mettez en tag team, c'est quoi? C'est là quand je dis que c'est brouillon, c'est ça. C'est que on ne sait pas ce que veulent faire les officiels avec tel ou tel lutteur. Prenez SmackDown, je veux dire, j'ai pas cherché très loin. Tu as des cadres directrices et c'est carré.
Alors vous allez me dire, peut-être cette semaine, ce sera pas carré. Mais AJ, il est avec Sami Zayn, il est avec Shusuke. Suzuki. Prenez par exemple le cas Nakamura, Cesaro. Ils sont pas avec Sami Zayn, on a tout de suite compris que c'est pas avec Sami Zayn. Roman Reigns, il est avec Jey Uso, on comprend un petit peu le côté famille par rapport à ça. On comprend que King Corbin et Matt Riddle vont continuer à... Sheamus va s'affronter avec un tel. On comprend les choses. Jeff, AJ, tout ça. C'est des qu'est-ce que ça raconte. Sami Zayn qui n'accepte pas. Alors c'est tiré, ça représente un peu ce qu'a fait Apollo Crew parce que t'as les ceintures. Mais c'est pas mal. Mais sinon, là non. Il n'y a pas de ligne directrice dans chaque rivalité. Ouais, dans chaque rivalité, il y a toujours un truc, tu te dis. Alors, prenez Drew McIntyre par exemple, c'est impactant parce qu'il se prend des claymore kicks, parce que c'est violent, parce que McIntyre joue bien son rôle. Mais c'est plat. J'aurais dû te faire comme ça d'ailleurs. C'est plat. Voilà, c'est tout. Et à la limite, il n'y a que le main event qui a sauvé. Parce que Dominique fait bien son match, parce que le match est plutôt intéressant, parce qu'il y a de la bonne technique, parce que Murphy est intéressant. Et ça aussi, par exemple, voilà, des trucs à travailler. Murphy qui pour ainsi dire, prend contact. Moi, j'aimerais comprendre. Le mec, il a fait une... Alors voilà, encore une fois, il faut être logique. Le mec, dans un segment, il te fait quoi? Il te dit, moi, c'est de ta faute si le mec hein, qui m'a sorti de la merde, aujourd'hui, bah aujourd'hui, il me traite comme de la merde. Il m'en veut. T'as quel âge? T'as 12 ans? Ah, le monsieur là, mon papa, il m'aime plus. T'es quoi, t'as 12 ans? Parce que moi, ce que je vais dire, là, et surtout, regardez là, et encore, ça aurait pu être le cas. Si Murphy avait eu une attitude, je dirais, on va dire, soumise. La claque, par exemple, de Murphy, Murphy aurait pu, par exemple, frapper et se mettre à pleurer, il aurait pu avoir une attitude soumise. Mais au lieu de ça, il a une attitude, tu vois sa tête, t'as envie de lui dire, mais le mec, il va démonter Seth Rollins. Alors tu peux me dire, oui, mais c'est une histoire de fierté, Sio, tu comprends. Murphy, il aime pas se prendre des tartes. Oui, mais aux dernières nouvelles, pardon de le dire, mais quand vous avez un disciple, parce que c'est ce qui se passe, hein, vous avez un disciple ou un employé. Cet employé, alors je sais que ça se fait pas en France, hein, je tiens à le signaler, vous avez un employé, vous voulez le rabaisser. Je parle pas de coup, hein, je parle de rabaissement. Le mec, tu le considères pas, tu le mets, voilà, c'est ton disciple. Alors, c'est pas pareil avec l'employé parce que c'est pas votre disciple. Mais admettons que vous êtes, voilà, vous voulez le rabaisser, vous voulez le traiter plus bactère. Et bien vous allez faire ce qu'on appelle, c'est pas légal, attention, je précise, du harcèlement. Mais là, c'est un mais après, vous devez réagir, vous devez vous défendre. Ou vous défendez pas, vous acceptez la décision. Et vous vous soumettez. Et bien c'est la même chose pour le cas bien, de Buddy Murphy. Murphy, la tête d'hier, c'était le genre, je vais lui défoncer sa race. Et aujourd'hui, limite, t'as l'impression que le gars, il est en train de te dire, oui, j'ai envie d'aider. Non, c'est de la merde. Voilà. Alors le match est bien, hein. Ah, et par contre, bravo. Ça c'est Angela, ça, la maman, je crois. Angie, pardon. Euh, Quand tu tiens un kendo, alors, elle donne des coups de kendo stick, mais tu vois qu'elle a pas envie d'en. Tu vois, c'est typiquement ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux pas qu'elle porte un coup de kendo stick, il faut pas qu'elle le porte. Là, elle avait le kendo stick, elle faisait ça. Bon, la fille, elle était un peu mieux. Bon, Dominique et Rémi Staos ont fait plaisir. Voilà. Angie, c'était ça. Alors, je sais qu'elle aime pas. C'est normal. Des fois, t'as pas envie de faire du mal aux gens. C'est normal. Mais à partir de là, moi, j'aurais préféré que Angie soit finalement plus le côté moralisatrice. Elle n'est pas obligée de prendre un kendo stick pour frapper. Parce qu'elle a fait ça. Pas crédible. Bon, enfin bref, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Surtout que ça fait référence notamment au coup de kendo stick sur son fils. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur le show en lui-même? Ah oui, parlons quand même de Retribution, dont on sait un petit peu plus. On a eu des petits segments comme ça. Ouais.
Enfin, juste qu'on m'explique d'ailleurs pourquoi Shayna perd contre alors laquelle c'était Liv, je crois. Liv ou Ruby, je sais plus. Clairement, de l'autre côté, eh bien, Nia Jax ne perd pas. Vous voyez, par exemple, cette équipe, elle me plaît. Parce que tu sens que c'est du je t'aime moi non plus. Et c'est crédible. Mais voilà. Bon, sinon, voilà. Bon, j'ai pas parlé de Billie Kay et de Peyton, qui, pour moi, c'était d'une pauvreté. Je veux dire, les deux s'affrontent, je sais pas pourquoi. Alors, certes, parce que l'une va envoyer dans le Raw Underground. Ouais, c'est pour ça. Parce que moi, je trouve ça nul. Le match entre Kevin Owens et Aleister Black, parlons-en. C'était une super match. C'était très fight et tout, j'aimais bien. Et t'as un mec, je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs, qui monte sur le ring. Alors tu te dis, bon, il s'en prend à Kevin Owens. Tu dis dans ta tête, bah le mec il va affronter Kevin Owens. Bah non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il affronte les deux. Donc t'as un duel, voilà, un vrai duel fight hein, entre les deux. Où franchement c'était un duel très stiff, j'aimais beaucoup. Hein. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais affronter, tu fais un guignol qui arrive et qui pompe. Tu pouvais pas attendre, je sais pas, tu pouvais pas. Moi j'étais dans le truc, j'étais, waouh, c'est trop bien et tout, il se tape sur la tronche, c'est trop bien et tout. Et au lieu de ça, tu fais ça. Bon, finalement, vous avez compris, un show nullissime. Il n'y a rien à en tirer. Enfin, à part le main event, il n'y a rien à en tirer. Si quelqu'un a trouvé des choses intéressantes dans ce show, vous avez la rubrique commentaire en dessous. Mais sinon, moi, je suis pas hypé par Raw et ça se confirme. En fait, au Raw, vous savez, bah, SmackDown ils ont toujours des moments comme ça un peu. Mais c'est normal, un show peut pas toujours être constant dans la hauteur. Il y a des moments faibles, des moments forts, ça fait partie des aléas. Raw, ils sont toujours en bas, ben, ils sont toujours constants, mais dans la médiocrité. Alors des fois, il y a un moment où il fait, oh, poum, ça remonte. Mais le problème, c'est que ça redescend aussi vite que ça remontait. Prenez la semaine prochaine, je sais pas, prenez cette semaine, je vais pas aller très loin. Vous avez Roman Reigns et Jey Uso, ça y est, c'est dans la boîte. Tu sais quand même comment Jey va gérer ça. Est-ce qu'ils vont mettre un tag team? Ça, on verra. T'as Bayley qui va sans doute s'exprimer par rapport à son attaque sur Sasha Banks. Et honnêtement, ça sera sympa. On va également avoir sans doute les lancements de rivalité entre Matt Riddle et peut-être la continuité avec King Corbin. Il va y avoir telle chose, il va y avoir telle chose. Putain. Ah oui, le segment des Street Profits avec Cesaro Sheamus, enfin Cesaro, pardon, Cesaro et Nakamura. Banalité. D'une banalité. Franchement. Voilà. Bon voilà, on peut pas grand chose dire de plus. Bon, on verra ce soir avec NXT puisque je regarderai demain. Et dites-moi voilà ce que vous avez pensé du show. Allez, prenez soin de vous les amis et à très vite.